Bonjour. Donc, je voudrais tout d'abord remercier les membres du CSO d'offrir l'opportunité à la Ligue contre l'obésité de venir se présenter à vous. Certains la connaissent, certains en sont déjà membres ou bénévoles, et tant mieux. L'objectif ici, c'est de vous rappeler un petit peu son histoire et surtout ses missions, et de vous inciter à venir nous rejoindre de différentes façons, notamment. Cette ligue a été créée il y a 5 ans environ, sous le punch d'un médecin spécialiste ou un chirurgien spécialiste de l'obésité, qui était là tout à l'heure, qui a dû partir au bloc, le professeur David Noka. Également avec Agnès Morin, qui est une responsable, une directrice d'association, et puis Pierre Niergue, qui est un directeur d'agence de communication. Ces 3 personnes avaient une sensibilité à la maladie de l'obésité par leur histoire, par leur engagement antérieur. Et ces 3 amis ont donc créé, à une époque où aucun organisme non gouvernemental s'occupait de ce problème de santé publique, pour fédérer un petit peu les prises en charge de soins. Il y avait des associations de patients obèses, mais il n'y avait pas d'associations de professionnels et qui mélangeaient également les patients pour faire tout ça. Cette association aujourd'hui a un siège social qui est à Paris, mais une grande partie de son activité, et notamment son siège administratif, est à Montpellier, derrière le Polygone, pour ceux qui connaissent. Elle a pu engager 8 salariés, donc elle a pu se structurer, parce qu'il y a de nombreux bénévoles, mais il faut aussi des gens qui aident à faire fonctionner. Cette association a un maillage national. Aujourd'hui, il y a 6 régions qui sont couvertes, avec plusieurs antennes départementales. Et il y a un regroupement de plus de 60 associations de patients obèses, opérés ou non opérés, répartis sur le territoire. Cette association compte plus de 9000 membres. Ces membres sont des personnes qui sont impliquées dans la prise en charge de l'obésité au niveau du soin. Ça peut être des médecins, des chirurgiens, des kinés, des diététiciennes, des psychologues, des enseignants en activité physique adaptée. Donc l'éventail est assez large. Il y a également, heureusement, tout un grand nombre de bénévoles qui ne sont pas forcément des professionnels de santé, qui peuvent être des patients, des amis, des connaissances, des gens poussés par l'intérêt du mouvement associatif. Et ils sont répartis un petit peu sur tout le territoire national. Il y a également des administrateurs qui font partie donc du conseil d'administration et qui sont soit des patients, soit des professionnels de santé. Vous voyez la carte de France, métropolitaine, on va dire, pour le moment, avec les différents comités régionaux qui ont à leur tête donc des présidents. Si on part de la région de PACA, en passant par l'Auvergne, et en allant jusqu'à la Normandie, ce sont des chirurgiens digestifs spécialisés dans l'obésité qui s'occupent de ces régions. Mais il n'y a pas que de la chirurgie. Il y a une psychologue qui s'occupe du Pays de Loire, il y a un pneumologue qui s'occupe de la Nouvelle-Aquitaine, et il y a même un endocrinologue qui s'occupe de la région Occitanie. Le conseil scientifique est là pour éclairer et maintenir une intégrité sur les actions qui sont menées par la Ligue. Là, vous avez les différents noms des personnes. On retrouve là aussi des chirurgiens digestifs, comme bien sûr le président national, David Noka, mais également des enseignants en activité physique adaptée, comme monsieur Communal, un pneumologue, monsieur Sapen, et également un kiné, monsieur Gouzelan, même une épidémiologiste connue des Montpelliérains, madame Picot. Je vais vous présenter maintenant, et c'est peut-être le plus important, les axes stratégiques qui sont développés par la Ligue contre l'obésité. Le premier axe est important, c'est d'essayer de changer la perception de l'obésité auprès de chacun d'entre nous, qu'on soit professionnel de santé, qu'on soit
à l'Agence régionale de santé. Et j'en profite là pour rebondir un peu sur ce que j'ai entendu en disant que c'est un drame de faire de la chirurgie à un enfant de 15 ans. Certes, mais c'est aussi un drame d'être obèse à 50 d'IMC à 15 ans, même quand on ne fait pas de la chirurgie. Donc entre deux drames, il faut choisir le moindre, et avec la sévérité de ces RCP, avec l'engagement fort des personnes qui mènent tout ça, ça peut être des alternatives intéressantes et de ne pas laisser des adolescents dans une mauvaise trajectoire de vie à cause de leur obésité. Donc je vais vous présenter quelques images pour essayer de moduler un petit peu nos représentations aux uns et aux autres sur cette personne obèse, cette personne malade, cette personne qui souffre, et pour lequel on n'a pas toujours un regard suffisamment empathique. C'est une maladie chronique, et que ce n'est pas simplement un manque de volonté, c'est pas simplement une méconnaissance alimentaire, et d'avoir un regard empathique sur ces personnes-là peut aider déjà ces personnes à mieux vivre leur handicap. Donc ça, ce sont quelques images qui sont destinées aux salles d'attente des professionnels de santé, des pharmacies, des laboratoires de biologie, pour toucher un petit peu tout le monde. Et il y a un sourire, mais vous savez qu'il y a des clowns tristes, et que derrière ces visages, cette jeune femme, ce jeune homme, auquel on peut penser qu'il est obèse par gourmandise, pensez-vous, voilà un petit peu les éléments de réponse. C'est une maladie chronique, c'est une personne qui souffre, et il faut la prendre en tant que telle. Il y a des enfants aussi, on en parlait tout à l'heure, et il a déjà pas mal de culpabilité, c'est pas la peine de lui rajouter celle de notre regard. Donc voilà une des actions pour changer la perception de l'obésité qu'essaye de mener la Ligue. Il y a des conférences publiques, il y a des campagnes de communication, il y a des vidéos, et tout à l'heure vous parlerez aussi avec les associations de patients de la lutte contre la grossophobie. Il y a des spots publicitaires qui sont en cours de préparation. Il y a la participation au World Obesity Day. Donc là, on va fêter le D-Day, ça n'a rien à voir, bien sûr. Qui parmi vous connaît le World Obesity Day, la date ? Nous sommes tous des spécialistes de l'obésité, je vous le rappelle. Donc Madame Novak va nous le dire, mais donc voilà, ça représente bien notre problématique aujourd'hui. On est tous très spécialisés là-dedans, et certains d'entre nous apprennent aujourd'hui qu'il y a un World Obesity Day qui a lieu le 11 octobre. Voilà, un élément qui a une certaine pertinence. Donc il y a des réseaux sociaux, il y a des newsletters, enfin il y a plein de choses, et pour ceux qui veulent avancer et nous aider, vous pouvez bien sûr vous connecter sur le site dont vous voyez l'adresse pour voir un petit peu plus en détail ce que je vous résume brièvement. Le deuxième axe de cette ligue, c'est de développer la prévention dès le surpoids. Et pour ça, on a des antennes départementales qui sont chargées de mettre en place au niveau local les activités de prévention ou les animations qui sont dictées un petit peu au niveau national par la Ligue. Donc là, vous voyez un peu la représentation de ces antennes départementales. Il y en a une, bien sûr, à Montpellier, dont la directrice doit être dans la salle, j'espère. Donc cette activité se passe notamment par des stands d'information, et vous en avez un là dans la salle, destiné soit au grand public, soit aux professionnels aujourd'hui, qui sont animés par des groupes de bénévoles, et là j'en profite pour les remercier, ceux qui sont là et ceux qui sont ailleurs, mais qui nous soutiennent. Donc c'est destiné vers le grand public, vers des professionnels, notamment au cours de réunions scientifiques comme aujourd'hui, comme à la SOFCO, comme à Dietcom, enfin à différentes actions où les professionnels de santé sont
présent, mais là aussi peut-être pour renforcer un petit peu certains messages. Il y a les saisons de l'alimentation, les courses à l'équilibre, donc il y a différentes choses qui sont réalisées sur le territoire. Encore une fois, pour plus de détails, je vous engage à aller sur le site. Nous avons réalisé des activités de sport santé. On parlait tout à l'heure chez les personnes âgées de l'importance de gérer certes l'alimentation, mais aussi l'activité physique. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont menées lors de marches nordiques, de beach tennis, de marches santé, de courses pédestres. On va participer à des marches nordiques sur le marathon de Montpellier notamment. Donc il y a pas mal d'actions qui poussent les personnes à manifester leur attachement à cette lutte contre l'obésité. Donc voilà un petit peu pour les éléments de réponse que je voulais apporter tout à l'heure, et ça a permis de faire une transition rapide. Voilà quelques acronymes qui vous disent rien, que je vais essayer de vous expliciter un petit peu. Sens, Self, Élan et Lyra. On ne va pas jouer à la découverte de chacun de ces acronymes, mais je vous en donner le sens de certains d'entre eux. Le premier, c'est Sens. Sens, ça veut dire sensibilisation, enfant, nutrition, surdité. L'acronyme est bien trouvé. C'est destiné aux enfants et adolescents souffrant de handicap au sein de centres spécialisés. Et ça a été notamment développé avec le CESDA sur Montpellier, qui est le centre des malentendants. Et donc c'est fait pour apporter de l'éducation alimentaire à un public particulier et apporter aussi donc du sens à ce que l'alimentation peut être pour eux. Il y a des sous-populations, entre guillemets, ça n'a rien de hiérarchique, mais des sous-groupes qui ont besoin d'actions spécifiques et pour lesquelles les professionnels de santé, dont je fais partie aussi, sont parfois démunis parce qu'on n'a pas les moyens d'accueillir dans nos consultations un enfant malentendant, malvoyant, autiste, dans nos consultations classiques. On est mal adapté à tout ça. Le programme Sens est destiné justement à améliorer de façon ludique l'éducation nutritionnelle chez ces enfants malentendants, de travailler sur les autres sensations, et notamment sur les sensations alimentaires. Ils ont un sens en moins, mais il y en a d'autres qui sont développés. D'élargir un peu leurs connaissances et aussi de les faire bouger. Hein, c'est toujours le deuxième versant sur l'éducation à la santé. L'autre acronyme, c'est SELF. Ça évoque bien les sensations de lunch formation. C'est pour trouver l'acronyme. Donc ça, c'est destiné aux adolescents et aux adultes au sein des restaurants collectifs. Dans les entreprises, il y a des self, et donc il y a des actions menées par des diététiciennes qui proposent un peu des séances pédagogiques afin de leur proposer d'adopter de bonnes attitudes alimentaires, des bonnes habitudes alimentaires, des bons réflexes, et de sensibiliser le personnel des entreprises à tout ça. D'adapter un petit peu les quantités des prises alimentaires, d'avoir un autre regard un peu sur le fait de se nourrir en entreprise notamment. Le réveil équilibré parle de lui-même, c'est pas un acronyme, ça c'est destiné toujours aux salariés, mais ça touche le réveil, c'est-à-dire le petit déjeuner, non pas le déjeuner en entreprise. Il y a également des programmes comme Élan, qui est destiné donc aux enfants scolarisés en CP, CM2. Donc ça a lieu au sein des établissements scolaires. Donc c'est un programme complet sur des ateliers hebdomadaires qui sont proposés aux communes pour qu'une diététicienne, un enseignant d'activité physique adaptée ou autre fasse des programmes destinés aux enfants. Toujours pareil, pour les sensibiliser à l'alimentation, au comportement, de façon ludique, et les faire bouger de façon adaptée, et d'apporter aussi un autre regard, y compris chez les enfants. Vous savez que c'est les plus terribles, les enfants, entre eux, et donc essayer aussi de changer leur représentation sur l'enfant obèse en l'occurrence, ou sur la personne obèse plus généralement. Et l'IRA est également écoute, lien, rencontre, atelier.
Donc là, ce n'est pas une réunion de gilets jaunes, c'est une réunion qui a quand même un rôle d'écoute et de lien sur des personnes, vous le savez, qui sont souvent en précarité sociale et qui ont besoin d'une action un peu spécifique. Et donc là, ce programme a pour but justement de toucher ces populations qui n'ont pas toujours accès aux soins de façon facile, même avec la CMU, même avec tout ça. Et donc d'être au plus près d'eux ou des associations qui les aident avec la Ligue, une action sur l'obésité, sur le comportement alimentaire, sur l'activité physique, pour participer à tout ça. Nous avons aussi créé des parcours formes dans les grandes villes. L'idée, c'est qu'il y a des parcours formes à l'extérieur, mais pas toujours en milieu urbain. Et donc là, il y a une réflexion en Nouvelle-Normandie, mais aussi en Hérault, à Montpellier, pour créer au sein de la ville, sur du mobilier urbain, des zones où les gens puissent bouger facilement au sein des quartiers, notamment les quartiers où l'obésité est un fléau. Le troisième point, c'est de renforcer et harmoniser la prise en charge de cette obésité. J'accélère parce qu'il ne reste que 2 minutes. Donc il y a des centres d'aide. Il y a quelques années, notre parrain de l'association, Laurent Ournac, avait fait une émission Fort Boyard, qui avait récolté quelques dons pour l'association. Et derrière, on a été submergé d'appels de personnes en détresse, en quelque sorte. Et donc on a créé un centre d'aide, appel téléphonique, il y a plus de 1300 appels, où des gens se questionnent, et ça touche vraiment les difficultés. Les gens ne savent pas où s'adresser pour les soins, mais pas que, pour des problèmes d'assurance qui ne sont pas accordés aux personnes obèses, pour des difficultés juridiques diverses. Donc on a créé ce centre d'aide avec des mails, des téléphones, on a des projets de maisons d'accompagnement, et tout ça sur une cartographie nationale. Différents soutiens sont destinés également aux associations de patients. Les idées fortes réunissent chaque année de nombreuses associations nationales pour les mettre en rapport entre elles. Elles ne se connaissent pas toujours, elles ont pourtant les mêmes problématiques et parfois ça les aide à avoir des solutions logistiques communes et plus de force dans leurs actions. Il y a une bourse qui permet à ces associations de mener des actions régulières et pérennes dans le temps pour faciliter au niveau régional dans chaque comité ces actions. Il y a également un groupe Facebook et un groupe fermé. Nous venons d'être organisme de formation, donc là aussi il y a des actions qui pourront être menées auprès des professionnels de santé. Le quatrième et dernier point, c'est de se donner les moyens d'agir, et donc on a eu différentes rencontres à différents niveaux. Au niveau de l'Élysée, il y a un travail qui est fait, et Madame Novak, qui est là, se reconnaît sur la photo. Elle pourra vous en parler. Une réunion également au niveau européen avec le John Ryan, l'Irlandais directeur de santé, au niveau de cette commission. La Ligue vient d'avoir l'agrément santé, et avec la DGES, on travaille sur une feuille de route pour pister un petit peu mieux les difficultés de la prise en charge de cette obésité. J'en ai terminé. Si ces quelques minutes m'ont permis de vous informer, pas simplement sur le World Obesity Day, mais pour changer un peu votre regard sur la personne obèse, pour vouloir nous rejoindre en tant que membre, en tant que bénévole, ou éventuellement faire un don, c'est le président de l'association LCO Occitanie qui parle. Vous avez un téléphone mobile, un contact Ligue pour faire tout ça. Je vous remercie de votre attention et de votre écoute. Merci beaucoup. On passe aux questions. Alors, le temps qu'elles arrivent, j'en ai une. Donc, si j'ai bien compris, évidemment, cette ligue, elle a été créée côté est de l'Occitanie. Quand est-ce que vous franchissez le barrage de l'Ouest ? Alors, ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est plus en lien avec les CSO ou les CIO.
on pourrait croire qu'il y a des missions communes finalement. En fait, dans votre camembert, là, je pensais qu'il y avait des missions communes, mais vous avez quand même bien expliqué les choses. Comment ça se passe, ce lien ou ce partage de missions ou cette répartition des missions? Alors, sur la deuxième question, il y a effectivement une mixité, une porosité entre certains membres du CSO, certains membres de la Ligue, certains bénévoles, etc. Donc c'est vrai qu'on est tous sur le même combat et on a des fonctions différentes et on essaye d'harmoniser avec nos différents interlocuteurs qui n'ont pas tous un esprit associatif Ligue, mais qui ont une action à mener et des capacités à faire des choses bien. Donc c'est un travail du quotidien d'essayer de mélanger un petit peu les choses utilement pour la personne obèse, pour la personne qui souffre, et pas pour telle ou telle personne qui est mentionnée, par exemple là. Pour rebondir sur la première question, j'ai contacté il y a quelque temps un monsieur Sanguignol Frédéric pour lui proposer... moi, j'ai rencontré, justement. Du côté ouest de l'Occitanie pour développer. Donc, j'ai bien compris qu'il y avait des... Non, mais je crois que c'est enfin, c'était le professeur Ritz avec le CIO qui devait relancer tout ça, mais je vous avoue que je ne sais pas où on en est, donc j'en profite. Ça va être l'occasion de relancer voilà. pour ouvrir, pour traverser non pas le Rubicon, ni le Vidourle, parce que ça c'est avec les Gardois, mais avec l'Occitanie Ouest pour développer les actions de la Ligue dans une région. On a un problème côté Ouest, c'est qu'on a pas, ou très peu en tout cas, d'associations de patients obèses. Très peu. Ouais, qui c'est qui dit si. Ah oui. La parole. Je vais y revenir. D'autres questions? Oui, j'aurais voulu vous demander, j'ai vu sur la carte... Alors attendez, je ne vous vois pas. J'ai vu sur la carte, ici, j'ai vu sur la carte qu'il n'y avait pas de ligue contre l'obésité dans le grand est, nord-est de la France. Comment ça se fait? Pourtant, ils en auraient besoin là-bas. La difficulté, c'est d'avoir des membres et des bénévoles. Donc il faut des gens qui puissent s'organiser et agréger autour d'eux suffisamment de compétences et de volonté pour développer ce qu'on va appeler une antenne ou un comité. Et c'est ça qui est difficile, de trouver ces bénévoles. C'est pas qu'il n'y a pas de situation de précarité, d'obésité dans les zones non couvertes pour le moment. C'est une jeune association, 2014, que tout ça se fait au rythme d'une association bénévole. Donc si vous avez des connaissances et des gens à motiver dans le Grand Est dans tout ça, ça sera bien volontiers, quoi. Une question là-haut peut-être? Oui, alors moi j'ai une double question. Je suis moi-même obèse et président d'une association de patients. Et j'ai pas bien compris ce que la Ligue contre l'obésité peut m'apporter à moi en tant qu'obèse. Et deuxièmement, comment la Ligue contre l'obésité ce que peut apporter la Ligue contre l'obésité à mon association de patients. Donc j'ai pas compris comment ça fonctionne. Alors, je vais laisser une personne qui est dans votre situation, mais qui va vous apporter plein de réponses. Madame Novak. Merci. Bonjour. Alors la Ligue contre l'obésité, au niveau de votre association, elle va vous permettre de monter en compétences. On va vous former au niveau juridique, au niveau comptable. Du fait qu'on est devenu, organisme de formation, on met en place des formations de patients intervenants, éducateurs thérapeutiques. On vous structure pour l'organisation d'événementiels et on crée du lien entre les associations. Si vous organisez une manifestation et que vous avez besoin de soutien, les associations qui sont autour de vous vont venir vous aider pour mettre encore plus en valeur votre manifestation de prévention. On a toute une logistique matérielle qu'on déplace pour que ça soit facile pour vous. Et on vous voit tous aux idées fortes, où là, comme vient de dire Patrick, on met sur table toutes les problématiques et on apporte des solutions à tous les niveaux, quels qu'elles soient. Après, le nerf de la guerre, c'est l'argent.
Le groupe de travail avec l'Élysée est là pour ça. On a des moyens qui existent dans les textes législatifs, mais il faut que ça passe par des modifications et ça aidera aussi l'ARS. Donc on est en train de travailler là-dessus pour faire bouger les choses. Mais ça avance très très vite. Une question de tout là-haut. Bonjour. Comme vous regroupez des associations et que vous avez aussi un agrément dans le cadre de la formation, je voulais savoir quel était votre lien avec l'association le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids qui existe depuis 20 ans et qui forme les professionnels de santé à une prise en charge biopsychosensorielle de l'obésité centrée autour des sensations alimentaires, des émotions, l'acceptation du corps et qui milite vraiment contre la stigmatisation de la personne obèse et notamment la grossophobie. Donc la Ligue contre l'obésité, elle est en lien avec plein d'autres acteurs plus ou moins anciens. Hein. Le GROS est bien connu, mieux que le World Obesity Day, ici je pense. C'est des actions... La Ligue, c'est pas simplement des professionnels de santé. Hein, c'est pas simplement des gens qui sont dans cette approche de l'obésité, c'est beaucoup plus global. La formation, on est en train d'y réfléchir sur les différentes actions à mener auprès justement de professionnels un peu différents. Le GROS, à ma connaissance, ne travaille pas trop avec les enseignants en activité physique adaptée. À ma connaissance, il n'y en a pas qui sont dans cette association-là. Pourtant, c'est les gens qui sont importants dans la prise en charge de l'obésité. Donc voilà quelque chose qui différencie peut-être, mais qui est complémentaire dans des approches, des ergothérapeutes, des choses comme ça. Enfin bon, c'est différent du GROS, quoi. Est-ce que dans l'autre amphi, il y a des questions? Alors oui, il y a des questions. Normalement, on va m'appeler et je vous emmène le téléphone. Alors, dites-nous. Il faut que j'attende qu'il m'appelle, du coup. Ah bon, alors, on va continuer voilà, à en prendre bon. ici. C'est bon, on m'appelle, du coup, je vous le passe et vous synthétisez. Traducteur. Allô? Oui. Alors, attends, je vais essayer le haut-parleur, là, quitte pas. Vas-y, voyons. Alors, une question par un enseignant-chercheur de l'Université de Nîmes. Un projet de mise en place d'un parcours sport-santé au sein de l'Université de Nîmes est en cours. Quels sont les critères? Labelliser le parcours via la Ligue. Les critères pour labelliser le parcours via la Ligue. Alors il faut venir présenter le projet lors des réunions mensuelles de la Ligue, puisque c'est en Occitanie, c'est sur Montpellier, pour qu'en discuter, quoi. Bien volontiers, hein, on agrège volontiers toutes les bonnes initiatives de part et d'autre, même quand on peut pas être, quand on n'est pas l'initiateur de toutes ces actions. Hein. Oui. Attends. Alors, une autre question de l'autre amphi. Vas-y. Attends, on sollicite les questions. Une autre question. Il faut vous faire simplifier vos pensées. Écoute, pas d'autres questions. Bon. Merci. La question Merci était, il n'y a pas d'autres questions. Voilà. Merci de ton appel. Et dans celui-là, est-ce qu'il y a encore une question? Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup. Merci.